Je vais maintenant vous montrer le monde et les différents quartiers. Dans le premier quartier que je voudrais vous montrer, on peut voir le sujet à la une, la résolution et toutes les missions que nous avons découvertes lors de la configuration du quartier. La première visite dans un quartier, seul le sujet à la une et sa résolution sont visibles. Je voudrais maintenant vous présenter un sujet à la une. Vous voyez ici une ligne du temps. Nous jouons donc contre la montre et après 600 secondes ou 10 minutes, le sujet à la une s'interrompt. C'est fait exprès pour éviter que les élèves ne jouent toute la leçon dans le sujet à la une. Je saute le tutoriel. Dans chaque sujet à la une, j'ai une mission à remplir. Le sujet à la une a un caractère ludique et est extrêmement fascinant pour les élèves. Comme je l'ai dit, vous trouverez la manière de le résoudre dans les solutions types. J'arrête là. Regardons maintenant une mission de plus près. Après avoir résolu le sujet à la une, la première mission est débloquée. Ici, une mission de confrontation. Toutes les missions sont structurées de la même manière. Il y a d'abord une description de la mission, puis une consigne, et en cliquant sur le bouton « Je pars à la découverte », j'accède à la mission en soi. Je peux donner mes réponses ici. Si je ne suis plus sûre de la consigne, je peux toujours revenir en arrière en cliquant sur le bouton « Laisse-moi revoir ». Là, je clique à nouveau sur « Je pars à la découverte » et j'arrive exactement au même endroit qu'avant. Je peux finir de résoudre la mission. Lorsque j'ai terminé, j'appuie sur « Sauvegarder » et j'ai gagné 20 points d'expérience. J'ai également reçu un feedback sur ce qui était correct et ce qui ne l'était pas. Si je réussis la mission pour la première fois, je reçois aussi des Hero Bucks. Ces Hero Bucks sont crédités sur mon compte, tout comme les points d'expérience. Avec les Hero Bucks, je peux acheter des choses dans mon profil. Ce que j'ai déjà acheté s'affiche en premier. Je peux changer de tenue. Aujourd'hui, j'aimerais faire du skateboard. Je peux aussi aller chez le coiffeur. Je peux y choisir une nouvelle coiffure. Lorsque j'ai trouvé la coiffure de mon choix, j'appuie sur « Acheter ». 3 Hero Bucks sont alors déduits du solde de mon compte. Là, en bas, je vois d'autres objets que je peux acheter, mais je ne vois que les objets que je peux m'offrir selon l'état de mon compte. Une fois que je me suis changée, je retourne dans le monde. Et je peux me déplacer dans le monde. Si les élèves sont aussi dans le monde, on les voit en avatar. Ils ont une bulle sous les pieds avec leur nom, afin que l'on sache qui se trouve dans le quartier. Les élèves ne peuvent toutefois pas interagir. Ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Ils ne peuvent que se déplacer.
En cliquant sur le bouton City, je retourne dans le monde et je peux entrer dans le quartier suivant. Ici encore, même chose. Le sujet à la une, la résolution et toutes les missions. On voit ici le vu vert. Cette tâche a été résolue correctement. La croix rouge signifie que la mission a été résolue, mais qu'elle était fausse. L'étoile violette signifie une mission facultative qui n'a pas encore été résolue. De ce côté, nous voyons un cadenas. Il s'agit d'une mission obligatoire qui n'a pas encore été résolue.